continuer de l'acclamer. Il revient sur des nuées, notre Seigneur, Christ l'espérance de la gloire. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer ce matin? Alléluia! Il revient vêtu de gloire, le Fils de l'homme, le ressuscité, le victorieux. Alléluia! Nous le célébrons en ce lieu. Hey! Nous le célébrons. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera, le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, ton âme revient, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera, le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tout le monde sera là, oh, tous les jeunes et tous les vieillards. Ah, les enfants, j'imagine tous tes enfants. Ils vont devant tous les étoiles. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonne année encore à tous les membres de la CCV Chemin de Vie. Que Dieu nous bénisse tous. Et je nous appelle à nous connecter. Bientôt, il va être l'heure pour écouter encore le serviteur de Dieu, le prophète Julio, depuis le Cameroun, qui viendra encore nous édifier sur le thème de la conférence de ce soir, qui n'est tout autre que la continuité de ce que nous avons déjà entamé en 2022. Le nouveau départ. Le nouveau départ. Préparons-nous, préparons-nous, préparons-nous à écouter le prophète Julio. Alors pour ce faire, je nous invite tous à courber nos têtes là où nous nous trouvons pour prier afin que le Saint-Esprit règne parmi nous, dispose le cœur de tout un chacun et que surtout que le Seigneur puisse utiliser puissamment et abondamment le prophète Julio afin qu'il puisse être cet instrument-là efficace pour nous apporter ce repas solide que nous attendons tous en ce début d'année 2023. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants encore pour ta présence. Merci encore, Papa, pour cette année nouvelle qui commence. Nous voulons la commencer avec toi et la finir avec toi. Merci encore pour la continuité de cette conférence qui a pour thème, encore une fois de plus, le nouveau départ. Oui, voici ton serviteur, le prophète Julio, qui s'apprête à monter sur la chair afin de nous édifier, afin de nous apporter la nourriture constante, consistante de ta part. Débouche nos oreilles, prépare encore nos cœurs à recevoir de ta part cette nourriture dont nos âmes ont besoin. Merci que toute la gloire te revienne dans le nom du Seigneur Jésus. Merci encore
le prophète Giulio. Merci, je te laisse la chair. Que la direction divine et le Saint-Esprit te conduisent dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, bonne année. Je joins tous ceux qui ont déjà commencé à dire bonne année pour vous dire bonne année. Je suis le prophète Simon Julio Marcel depuis le Cameroun. Je veux souhaiter bonne année à cette plateforme interplanétaire du Cameroun, la France et de tous les côtés de la terre. Je déclare que le Seigneur, au son de ma voix, bénisse quelqu'un au nom de Jésus. Que cette année soit une année de surprise et de faveur divine au nom de Jésus. Je prie que mon Dieu vous bénira, mon Dieu vous comblera toutes vos attentes, mon Dieu vous surprendra. Tout ce que vous allez entreprendre, votre Dieu qui est mon Dieu sera avec vous et il défendra votre cause au nom de Jésus. Amen. Nous parlons un thème très délicat et je bénis le Seigneur pour cette initiative et ce thème vraiment très délicat intitulé le nouveau départ. Mais moi je parlerai ce soir sur ce que j'ai intitulé le Dieu du nouveau départ. Le Dieu du nouveau départ. Nous lirons deux textes qui m'ont été proposés. Genèse chapitre 2, le verset 1 et Luc 8 à partir du verset 43. Je lis ici, ma version que je lirai sera la version Louis II. Luc 8 à partir du verset 43 nous dit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucune guérison. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Verset 45 est revenu et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Genèse chapitre 2, le verset 1 dit: Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Amen. Je parlerai ce soir sur ce que j'intitule le Dieu du nouveau départ. Quand je parle de Dieu ici dans le contexte grec, je parle de Théos, une divinité inconnue, infinie, une divinité qui n'a pas de limite, une divinité qui ne peut pas être contenue par un aspect de temps. C'est pourquoi le Dieu que nous parlons ce soir, ce n'est pas un Dieu fait des mains d'homme, et ce n'est pas un Dieu qui a une barrière, c'est un Dieu illimité. Il s'appelle Théos, en grec ancien. Il est le commencement, il a le fin, il est l'alpha, il est le méga, il est le premier, il est le dernier. C'est lui que j'appelle Théos dans le contexte du Dieu du nouveau départ. Et quand je parle de nouveau ici, selon le grec, je parle de néos, quelque chose qui est original comme synonyme de départ, le premier, primitif, quelque chose qui est récent. Quand je parle du nouveau départ et quand je parle de nouveau ici, je peux aussi utiliser l'expression dernier de quelque chose. Le mot nouveau ici n'est pas seulement néos, qui est quelque chose qui est neuf, qui est quelque chose qui est original, quelque chose qui est primitif, récente, mais c'est aussi une dernière version de quelque chose. C'est pourquoi le mot nouveau uniquement nous montre déjà la qualité de Dieu, une identité de Dieu, que Dieu est le premier, donc c'est-à-dire quelque chose qui est nouveau, que Dieu est le premier, c'est-à-dire la genèse de quelque chose. Et le mot nouveau aussi veut dire la nouvelle version, donc quelque chose, la dernière sortie. Donc le mot nouveau en elle-même définit déjà le thème. Ça veut dire c'est la première chose
Et c'est aussi la dernière version de la chose. Donc le nouveau ici nous montre bien ce que Dieu est. Il est le nouveau dans une vie et il est la dernière version qu'une vie peut avoir. Amen. Je prends le contexte ici de départ comme synonyme, je parle de démarrer, action de partie par définition. Donc le mot, le Dieu du nouveau départ, en termes généraux veut dire le Dieu infini qui a le dernier mot de la première des choses qui peut démarrer notre vie. Voici la définition du contexte de Dieu du nouveau départ. Et c'est ce Dieu-là que je parlerai ce soir. Donc, le Dieu qui peut anticiper une nouvelle chose de manière renouvelée de la dernière version de l'existence, soit d'une bonté, soit d'une nouveauté de vie que je peux entreprendre. C'est pourquoi je parle le Dieu du nouveau départ. Le contexte de Genèse chapitre 2 nous montre d'abord l'origine de la création. La Bible dit que ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes les armées. La Bible commence ainsi fut achevé les cieux. Regardons l'ordre du placement de chaque chose, chaque déclaration. La Bible dit ainsi fut achevé les cieux. La Bible commence par l'expression cieux, qui est la demeure des rois, qui est la résidence des rois et qui est la demeure de Dieu. La Bible ne commence pas ici par la terre et ensuite les armées. La Bible commence ici par les cieux. Et quand la Bible parle par les cieux, ça nous renvoie dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, où la Bible dit « Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose nous sera donnée par-dessus tout. » Donc, pour que Dieu s'introduise dans ta vie afin de te donner un nouveau départ, il faudrait que tes objectifs et ta focalisation mettent d'abord Dieu au centre de ton existence, au centre de tes préoccupations, au centre de tes ambitions, au centre de ta vie. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui marque encore le deuxième jour de notre année. Pour débuter une année comme celle que nous voulons aborder 2023, il faudrait que Dieu soit au centre de tes projets. Il faudrait que Dieu soit au centre de tes réflexions. Il faudrait que Dieu soit le moteur de tes aspirations spirituelles. Il faudrait que tu fasses Dieu d'être le moteur de tout ce que tu veux entreprendre. Afin que Dieu fasse de ta vie un sujet de célébration. La plupart des personnes échouent dans la vie. La plupart des personnes deviennent des derniers dans la vie. La plupart des chrétiens commencent à regretter de leur vie parce qu'ils mettent Dieu au second plan de leur vie. L'auteur de Genèse nous fait comprendre que l'origine de toute chose doit être les cieux. L'objectif de toute réflexion doit être focalisé sur Dieu. L'objectif de toute idéologie doit être Dieu. De nos jours, on centre les hommes, les prophètes, les apôtres, les révérends au centre de nos pensées. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la plus bonne chose, c'est qu'il faudrait que Dieu prenne l'objectif de toute idéologie, doit être Dieu. De nos jours, on centre les hommes, les prophètes, les apôtres, les révérends au centre de nos pensées. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la plus bonne chose, c'est qu'il faudrait que Dieu prenne la prédominance sur notre vie. Il faudrait que Dieu soit le moteur de notre existence. Il faudrait que Dieu soit le moteur de notre pensée. Il faudrait que Dieu soit le moteur de ce que nous voulons entreprendre. Il faudrait qu'il soit au départ de ce que nous voulons réaliser. Lorsque tu fais Dieu être au centre de ton existence, tu ne peux pas échouer.
Tu ne peux pas être dernier. Parce que même quand tu seras dernier, il te rendra premier. Parce qu'il est le Dieu du nouveau départ. Il peut influencer ta vie de quitter de la médiocrité et aller à l'excellence. Écoutons bien quelque chose. Dans Jérémie chapitre 29, 11, il nous fait comprendre que les projets qu'il a pour nous, ce sont les projets de bonheur. Quand tu mets Dieu au centre de ta vie, ce n'est que son agenda concernant ta vie qui permet à ce que Dieu active le chronogramme de ta vie à sa réalisation. Dieu nous fait comprendre dans Jérémie chapitre 1, 4 ou 5 dans d'autres versions que avant que tu ne naisses, il te connaissait, il t'avait déjà établi. C'est pourquoi nous devons faire de Dieu le Dieu du commencement de notre vie, de l'originalité de notre vie. L'un des problèmes de notre vie, nous ne sommes plus originaux. Notre vie ne sont que les copies, nous ne sommes que les calendriers de ce qui existe. Nous voulons éviter les blancs, ce n'est pas mauvais. Nous voulons imiter d'autres personnes, ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que Dieu dit concernant ta vie? Il faudrait que Dieu soit l'originalité de ta vie pour que tu réussisses dans la vie. Nous avons longtemps calqué d'autres personnes et nous ne vivons plus selon l'agenda de l'originalité de notre vie. Mais Dieu n'est plus devenu le centre de notre vie. C'est le Dieu de papa, c'est le Dieu de maman. Ce n'est pas mauvais, mais il faudrait que Dieu soit au centre de notre vie pour que notre vie soit un parfum de bonne odeur. La Bible nous raconte une histoire très rocambolesque qui mérite vraiment de réfléchir et d'étudier. La Bible dit, dans Luc chapitre 8, 43 que nous avons lu, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Écoutez bien l'inverse de notre texte. Cette femme avait placé sa confiance sur l'opposé de Genèse chapitre 2, le verset 1. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais cette femme, dans le processus de l'obtention de sa guérison, a changé le chronogramme de Dieu. Au lieu qu'elle cherche d'abord les cieux, elle a d'abord cherché la terre. L'un des problèmes dans la vie chrétienne qui fait à ce que nous rétrogradons ou nous procrastinons toutes choses, c'est que nous cherchons d'abord la terre au lieu de chercher d'abord les cieux. La Bible dit que cette femme a cherché la terre, et le contexte de la terre ici, c'est qu'elle a cherché les solutions humaines. La terre ici, c'est ce qui renferme à l'humanité, qui renferme au cosmos. Le mot cosmos ici, dans le contexte grec, c'est ce qui entoure l'humanité, c'est la terre, le globe terrestre. Donc la femme atteinte de la perte de sang a inversé le contexte de la création. Au lieu de mettre Dieu au départ de sa vie, à l'origine de sa vie, au premier plan de sa vie, de façon primitive dans sa vie, elle a inversé l'agenda divin. Elle a mis d'abord la terre et elle cherchait les résolutions de ses problèmes par les sources humaines. Combien ce que la Bible dit? La Bible dit que cette femme a cherché des guérisons selon le monde naturel. Donc cette femme, pendant ces moments de peine, les moments de sa perte de sang, au lieu d'avoir les regards fixés vers le ciel, elle avait le regard fixé vers le cosmos, les hommes. La Bible nous fait comprendre ici qu'elle allait dans tous les médecins, les praticiens, tous les guérisseurs qui se trouvent sur la terre. Elle n'a pas eu de guérison, elle n'a pas eu de solution. La plupart des temps, lorsque nous traversons nos moments difficiles, c'est-à-dire le chronos, les moments d'amertume, les moments de peine, on se tourne toujours vers les hommes.
on se tourne toujours vers la terre. On inverse l'agenda de la création de Dieu. Regardez ce qui est arrivé à la femme. La catastrophe, c'est qu'elle avait tout perdu. Aucune solution de l'être humain ne peut venir de l'être humain. La solution du changement d'une vie dépend de la place que tu introduis Dieu. Cette femme a fait l'erreur. Elle a introduit les hommes dans son agenda. Elle a introduit les médecins dans son agenda de guérison. Elle a introduit les hommes en croyant qu'elle pouvait avoir la solution vers les hommes. Sa solution n'était que de Dieu. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir. Que toute solution agréable d'une vie dépend de Dieu. C'est pourquoi Job a dit, quel que soit ce que je traverse, les peines que je traverse, les difficultés que je traverse, les rejets que je traverse, l'abandon que je traverse, la mort de mes enfants que je traverse, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quel que soit ce que tu traverses, il faut savoir que ton Rédempteur est vivant. Car ton Rédempteur est vivant, quel que soit ce que tu traverses, il se lèvera toujours et il parlera en ta faveur. Voici la déclaration que Job pouvait dire. Je sais, je suis convaincu. Mon Rédempteur est vivant, il ne m'a pas abandonné. Les tribulations que je traverse, il ne m'a pas abandonné. Les déceptions que je traverse, il ne m'a pas abandonné. Le célibat que je traverse, il ne m'a pas abandonné. Oh, la perte de mes enfants que je traverse, il ne m'a pas abandonné. Mon mari m'a abandonné, mais lui ne m'a pas abandonné. J'ai échoué dans la vie, mais je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il parlera à ma faveur. Voici de telles déclarations qui nous permettent de regarder premièrement les cieux et non la terre. N'inversons pas l'ordre de la création. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez le contexte de cette femme. Elle avait tout perdu parce qu'elle a inversé l'ordre de la création. Je nous en supplie, n'inversons pas l'ordre de la création en introduisant les sectes dans nos églises. N'inversons pas l'ordre de la création en faisant des idoles les dieux. N'inversons pas l'ordre de la création en faisant Marie Dieu et Jésus le petit enfant. N'inversons pas l'ordre de la création où on vénère plus les hommes au lieu de vénérer Dieu. N'inversons pas l'ordre de la création de vénérer le papa, les mamas et donner moins de valeur à Dieu. N'inversons pas l'ordre de la création en introduisant l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie. N'inversons pas l'ordre de la création en introduisant dans nos églises les bougies sataniques. N'inversons pas l'ordre de la création en utilisant les sels bénis, en utilisant les charbons bénis, le savon qui lave le péché. N'inversons pas l'ordre de la création en introduisant l'eau bénie, l'eau qui change les vies. N'inversons pas l'ordre de la création en introduisant le parfum de la destinée, le parfum qui change les vies, le parfum qui parfume les familles. Je viens dire ce soir, mettons Dieu selon l'origine de la création. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, voici l'origine de toute création, les cieux d'abord et la terre ensuite, l'armée est venue. Ne mettons pas les hommes à la priorité, mais que Dieu soit notre priorité. Malaba Chandere Bobo. Seigneur, je prie ce soir. Ligababa Sandere Bobo. Brachala Babo Sokoto. Que quelqu'un comprenne ce message. Le Dieu du nouveau départ. Tu ne peux pas commencer une vie si Dieu n'est pas dans cette vie-là. Tu ne peux pas commencer un projet sans que Dieu ne soit au centre de ce projet. Je parle ce soir sur le Dieu du nouveau départ. Le Dieu sur qui Abraham a fondé sa foi. Le Dieu sur qui Isaac s'est reposé. Le Dieu sur qui Jacob
après avoir reconnu qu'il ne peut pas faire sans Dieu, il se prosternait, il a dit, le Dieu de mes pères, le Dieu qui a fait sortir, Moïse en Égypte pour lui donner Canaan, le Dieu de Joseph qui a frayé le chemin à Joseph dans une terre étrangère. Je déclare ce soir que tu fasses ce Dieu-là le Dieu de ton nouveau départ pour l'année 2023. Bien-aimé dans le Seigneur, pour conclure, ce texte qui pourra me prendre des jours pour enseigner, parce que mon âme est très attristée lorsque je parle du Dieu du nouveau départ. La Bible nous fait comprendre que cette femme s'est réalisée qu'elle a été trompée par les hommes. Cette femme s'est réalisée qu'elle n'a plus d'espoir. Cette femme a pris conscience pour que Dieu soit ton Dieu du nouveau départ. La première des choses, il faut prendre conscience. J'interpelle la conscience de quelqu'un qui est dans ce groupe, qui est en train de vivre le lesbianisme. J'interpelle la conscience de quelqu'un qui est dans ce groupe, qui est en train de vivre la pédophilie. J'interpelle la conscience de quelqu'un qui est dans ce groupe, qui est en train d'arracher la femme de quelqu'un, qui est en train d'arracher le mari de quelqu'un. J'interpelle quelqu'un dans ce groupe qui est en train de commettre l'adultère, la fornication. J'interpelle quelqu'un dans ce groupe qui utilise les savons qui lavent les péchés. J'interpelle quelqu'un dans ce groupe qui vise dans le détournement de fonds. J'interpelle quelqu'un dans ce groupe qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus. C'est le moment maintenant de prendre Jésus-Christ comme le modérateur de notre vie et de l'introduire dans sa vie comme ton Dieu. Alors tu connaîtras un nouveau départ. La deuxième des choses que cette femme a entrepris, après la prise de conscience, elle a touché le vêtement de Jésus. J'interpelle quelqu'un ce soir à toucher le vêtement de Jésus. J'interpelle quelqu'un ce soir. Tu peux toucher Jésus ce soir à travers la confession que tu peux faire. La Bible nous fait comprendre dans Romains chapitre 19, si seulement tu peux ouvrir ta bouche et confesser le Seigneur. Et puis tu peux croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Alors c'est en ce moment-là que le processus du toucher commence à se produire. Cette femme a reconnu que je ne peux rien faire sans Jésus. Cette femme a reconnu que je ne peux rien faire sans le roi des rois. Est-ce que tu peux être prêt ce soir à reconnaître que tu ne peux rien faire sans Jésus? Depuis que tu fais la masturbation, qu'est-ce que cela t'a donné? Depuis que tu bois l'alcool, tu saoules, qu'est-ce que cela t'a donné? Depuis que tu consommes le chanvre indien, qu'est-ce que cela t'a donné? Depuis que tu arraches le mari, la femme de quelqu'un, qu'est-ce que cela t'a donné? Depuis que tu vis dans l'immoralité, la fornication, l'adultère, qu'est-ce que cela t'a donné? Ce soir, Dieu va s'introduire dans ta vie. Après que cette femme a reconnu que je ne peux rien faire sans Jésus. Cette femme a reconnu que je ne peux rien faire sans le roi des rois. Est-ce que tu peux être prêt ce soir à reconnaître que tu ne peux rien faire sans Jésus? Depuis que tu fais
la masturbation, qu'est-ce que cela t'a donné? Depuis que tu bois l'alcool, tu saoules, qu'est-ce que cela t'a donné? Depuis que tu consommes le chanvre indien, qu'est-ce que cela t'a donné? Depuis que tu arraches le mari, la femme de quelqu'un, qu'est-ce que cela t'a donné? Depuis que tu vis dans l'immoralité, la fornication, l'adultère, qu'est-ce que cela t'a donné? Ce soir, Dieu va s'introduire dans ta vie. Après que cette femme ait touché le vêtement de Jésus, Jésus a connu qu'il y a une force qui est quittée de lui. Et il a dit, qui m'a touché? Je veux que quelqu'un touche Jésus ce soir. Je veux que quelqu'un touche, soit ouvert ce soir, au son de ma voix, de toucher Jésus. Ta présence est là, Seigneur. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Ton onction est là. Y'a la maman, sonne les bobos. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Ton esprit est là. Ta main me touche, Seigneur. Ta main me touche. Ta main me touche. Oh, ton onction est là. Ta main me touche. Kayalebo Shandarababa. Ta main me touche. Yelelelele. Ta main me touche. Je déclare ce soir sur ta vie que le Seigneur te visite, que le Dieu du nouveau départ qui a touché Noé, lorsque Noé même ne connaissait pas qui était ce Dieu-là, il s'est révélé à Noé. Je déclare que ce Dieu-là du nouveau départ se révèle à toi. Comme il s'est révélé à Joseph, que ce Dieu du nouveau départ se révèle à toi. Comme il s'est révélé à Jabez, que ce Dieu-là se révèle à toi. Je déclare que 2023 sera ton année de nouveau départ. Tu feras les exploits parce que tu ne seras pas le dernier et tu ne seras pas un sujet de moquerie. Tu seras toujours la tête parce que Dieu t'amènera à la tête. Sois béni. Shalom, shalom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci, merci encore au prophète Julio. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore d'avoir béni les enfants de Dieu, les enfants des ACCV et Cheveux de Vie. Merci aux servantes, aux serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu ici présents sur ce répertoire qui ont assisté à ce programme. Que le Seigneur vous arrange encore davantage en cette année. Que cette année soit une année de bénédiction, de paix, de joie et d'amour. Merci encore. Maintenant, nous allons passer à la prière. Je laisse la place aux frères Indy afin qu'ils puissent nous bénir ce soir. Amen. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes arrivés au terme de cette conférence. Merci encore le prophète Julio pour cette prêche, pour cette parole de la part de notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a édifiés. Merci encore, car sa main a été avec toi. Merci encore pour le peuple de Dieu que nous sommes, qui avons été à l'écoute de cette parole. Soyons richement bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons clôturer par la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants. Voici encore rassemblés autour de ta parole dans ce forum pour chercher ta face. Car nous voulons avoir un nouveau départ, mais un départ
avec Jésus comme berger. Et un nouveau départ avec toi. Donne-nous, Seigneur, de réaliser que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Donne à chacun de nous d'avoir comme centre d'intérêt ta présence, Seigneur. Merci encore de nous éclairer. Merci encore, Seigneur, que ta parole soit toujours la source qui va nous conduire à toi. Merci encore pour ce départ, pour cette année 2023. Que cela soit encore, que cela devienne une année où chacun de nous va croître dans ta présence. Loué sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, peuple de Dieu, ne quittez pas. Je pense que l'homme de Dieu va encore ajouter quelque chose. Merci. Nous avons fini. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes de l'Assemblée ACCV Chemin de Vie, qui signifie Assemblée chrétienne Chemin de Vie. Donc c'est ACCV, Assemblée chrétienne Chemin de Vie. Vous pouvez nous joindre au 06 41 57 03 37. Sinon, sur notre page Facebook, vous pouvez taper ACCV Chemin de Vie ou une autre page Amy Bishop. Vous pouvez nous trouver sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Je vous souhaite une bonne année avec beaucoup de bénédictions, plus de bénédictions. Que Dieu lui-même puisse vous diriger, vous parler et vous dire ce que vous devez faire. Shalom, shalom, shalom. C'était l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grâce Miracle. Depuis Paris, la visionnaire de ACCV Chemin de Vie, que le Seigneur vous bénisse. Amen.